أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette émission Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous poursuivons notre cheminement à travers des thématiques qui nous permettent de mieux comprendre notre religion et de mieux comprendre la dimension particulière de ce message spirituel, intellectuel, social, individuel bien sûr, social et en même temps scientifique, basé sur le savoir, basé sur la connaissance. Et il y a une chose qui est importante dans notre perception de l'homme, de nous-mêmes finalement. Et là, je parle à chacun d'entre nous, à chacune et à chacun d'entre nous qui se regarde, qui écoute et qui se regarde en même temps. Qu'elle ou il écoute ce que je suis en train de dire du point de vue spirituel, du point de vue de ce cheminement et taqwa, c'est-à-dire cette conscience du divin, cette compréhension de notre relation à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette perspective-là, ce que j'aimerais voir avec vous, ce sont les différents états de l'âme. Alors on les connaît, beaucoup se sont penchés là-dessus, c'est les grands philosophes, les grands savants d'une certaine façon aussi, vous trouvez ceci dans toutes les réflexions que vous avez dans Abu Hamid al-Ghazali, que vous avez dans Ibn Taymiyyah, que vous avez également chez son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui ont aussi abordé ces questions-là. Ibn Hazm d'Andalousie a fait la même chose. Et puis vous avez les philosophes, vous avez toute la tradition d'Al-Kindi, Al-Farabi, et en même temps d'autres, Ibn Rushd également, qui ont parlé de ceci. Et la tradition mystique avec des références ici qui sont particulièrement importantes dans la Risala de El-Koshayri. Par exemple, il y a une véritable réflexion autour de ces questions-là. On a donc une longue tradition de cette étude, de cette conception de l'homme. Et cette conception de l'homme, elle est d'abord, il faut la comprendre et comprendre finalement non pas simplement comment nous sommes constitués, mais quelle est notre responsabilité par rapport à notre constitution. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, comment Dieu nous a constitués et ce qu'il attend de nous. Parce que si il nous a offert l'innocence de l'origine, il nous a donné la responsabilité du cheminement. Et l'innocence de l'origine, elle est fondée sur la notion de la fitra, qu'on trouve d'ailleurs extrêmement bien étudiée chez un grand nombre de savants, des mystiques ou même des juristes, ou par exemple Ibn Ashur, au siècle dernier, a élaboré toute une réflexion autour de la notion de la fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, c'est-à-dire cette constitution, cette dimension naturelle qui constitue les êtres humains et qui a déterminé le fait d'aller vers le transcendant. Cette dimension qui est naturelle chez nous. Il faut que tu te mettes, que tu te disposes dans la nature. Hanifa, ici, c'est cette notion qu'il y a quelque chose de naturel qui nous pousse vers le transcendant. Et Allah subhanahu wa ta'ala ajoute cette dimension de la nature qu'il nous a, et il ajoute aussi la tabdila, c'est-à-dire il n'y a pas de changement. Il y a une notion comme ceci qui est universelle dans notre compréhension. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en nous cette étincelle, cette attraction originelle dont j'ai déjà parlé avec le regard ou l'aspiration que nous sommes en besoin et que nous cherchons des réponses. Donc il y a quelque chose de tout à fait important, c'est l'innocence du départ et en même temps ce besoin, cette attirance qui est une attirance vers la réponse à la question ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Et il nous dit dans un autre verset une chose particulièrement importante. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a pris d'Adam, toute sa descendance, des reins d'Adam, et il les a fait témoigner. Et ne suis-je pas votre Seigneur, votre éducateur? Et ils ont répondu, certes, nous l'attestons. Pour que le jour du jugement dernier, vous ne veniez pas dire que vous ne saviez pas. Et là, c'est une chose qui est la constitution essentielle de l'homme, comme nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes dans l'innocence originelle, la
le questionnement naturel et la recherche. Et la recherche de quoi? En fait, de ce retour à la première question, del mithaq al-awwal, de cette relation, de ce contrat qu'il y a entre l'homme, entre Dieu et l'homme, et qui fait qu'en fait, il y a une dimension des dain, c'est-à-dire dans la notion de religion ou de conception de vie et de mort, il y a une notion de dette. Et quelle est cette dette? La dette est qu'un jour, la réponse à la question nous a été donnée. La réponse à la question de notre essence et de notre destin sur la terre, et que finalement nous sommes en dette de cette réponse et qu'il faut la chercher parce que nous sommes des êtres qui oublions. Vous voyez que le départ est fondamentalement positif dans notre conception de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas de notion de péché originel, nous n'avons pas de notion même philosophique, comme par exemple Hobbes, qui pensait par opposition à un philosophe français comme Rousseau que l'homme était naturellement bon ou naturellement mauvais. Nous, en islam, la nature profonde est bonne. Et puis il y a des choses qui vont nous constituer, qui sont en nous et qui sont qu'en fait, il y a une enveloppe pratiquement qui vient se constituer en nous, sur nous, qui nous forme et qui, celle-ci est faite de tension. Mais à la source, il y a une aspiration vers le transcendant qui est cette notion de l'fitra. Et en fait, il faut sortir de ce carcan, sortir de ces tensions, revenir à la source pour se libérer. C'est-à-dire il y a une espèce de retour et une libération. Et là, on se souvient de ce qui nous est dit en islam. Inna lillahi, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu, nous appartenions à cette essence essentielle ici qu'il faut retrouver en nous. Et il faut sortir de l'enveloppe. Et d'ailleurs, toute cette notion d'enveloppe, ici, elle est liée à la notion de le kufr. Et le kufr, c'est la notion d'envelopper. Donc il faut que nous revenions à ça. Mais pour ceci, il faut que nous regardions en face la réalité de notre être. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, un passage tout à fait particulier qui nous met un premier état. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait l'être, et il lui a inspiré la potentialité de sa perte et la potentialité de son succès. Nous sommes entre les deux. Voilà, il y a une essence qui est une lumière et puis il y a la réalité de notre humanité. Et vous avez un exemple dans Surat Yusuf, alayhi salam, où lui-même il va être interpellé. Je ne m'innocente de rien. Alors, qu'est-ce que dit Yusuf? Il dit, je ne m'innocente de rien parce que nafs, elle commande le mal, elle peut m'attirer vers le mal. C'est-à-dire, sauf quand il y a la bénédiction et la miséricorde de Dieu. Et là, on a une conception de l'homme fondamentale. Il faut bien comprendre ceci en tant que musulmans, parce que chacune d'entre vous qui m'écoutez, chacun d'entre vous qui m'écoutez, nous avons à faire ce travail-là sur nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est une véritable lutte intérieure. En fait, nous ne trouvons la paix, et nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet de la paix dans une prochaine émission, mais nous ne trouvons de la paix qu'au prix d'une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure, elle est la lutte de notre être profond par rapport à notre être plus superficiel, par rapport à l'étincelle de l'origine vis-à-vis de la couverture de la nature. En fait, il y a une dimension transcendante qui transcende même notre nature et nous pouvons être emprisonnés dans notre nature. Et cette nature-là, c'est exactement ce que dit Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il a été, on a voulu le séduire, on a voulu le tenter. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la protection. Et il dit, la prison est meilleure que... Je préfère être emprisonné dans la prison des hommes pour trouver la liberté de mon cœur. La liberté de mon cœur, c'est d'aller au-delà de cette tentation-là. Et quand on vient le chercher, lui, ce qu'il dit, je ne m'innocente pas. Je sais la potentialité des erreurs que je peux faire. Et il dit, parce que l'être intérieur, parce que mon être intérieur peut me commander le mal, parce que je peux être attiré par le mal dans ma nature. Et donc, il y a ici un premier état qu'il faut que nous reconnaissions chacun d'entre nous. Et là, il faut que nous comprenions que c'est naturel en fait, que certains d'entre nous, ils ont des aspirations, ils ont des attirances. Zuyyina linnas hubb shahawat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Zuyyina linnas, ça veut dire ça a été embelli. Il a embelli ceci, comme on a vu dans une autre émission qu'il a embelli la foi.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli pour vous la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Donc nous sommes entre deux embellissements et ces deux embellissements, ils vont nous tester, être le test de notre parcours spirituel. Et ça, il faut le reconnaître. Mais ce qu'il faut reconnaître avec beaucoup d'humilité, c'est que nous pouvons avoir une aspiration, un idéal de bonté, un idéal de liberté, un idéal de proximité avec Dieu, mais ça ne se fait pas au prix de la négation de ce que nous sommes. Souvenez-vous de ce que disait le philosophe Blaise Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire, assumez ce que vous êtes. Assumez. N'essayez pas d'être des anges parce que vous n'êtes pas des anges. Et si vous voulez être un ange, vous allez finir comme un dogmatique, comme un juge de tous les autres. Assumez votre humanité. Et c'est exactement ce que fait Youssouf, alayhi salam, qui est quelqu'un qui porte un message, que Allah subhanahu wa ta'ala a béni, qui peut interpréter les rêves, qui est un messager, qui est un être qui est élevé, mukhtar, c'est-à-dire il est élevé et en même temps il vit son humanité et il l'assume. Je ne m'innocente de rien. Je sais combien je peux être mauvais, mais c'est dans ma reconnaissance de mon potentiel de mal que je vais devenir un être de bien. Et ça, c'est le premier état que chacun d'entre nous doit connaître. Les aspirations, par exemple, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, la dimension de la sexualité, la dimension des apparences sociales. Tout ceci est naturel. Et il faut reconnaître que ça nous constitue. Maintenant, c'est comment nous allons travailler avec ceci. Et c'est la première étape qui va nous amener à une deuxième étape. Et on le sait dans le Coran, c'est la notion de nafs al-lawwama, c'est-à-dire celle qui va tout à coup développer la conscience de ce mal potentiel. Et la conscience du mal, c'est la perception qu'on peut devenir un être de bien. Donc on va devoir se maîtriser. Donc il y a une dimension de la tension, l'aspiration vers ce qui peut être potentiellement mauvais, qui est véritablement notre hypocrisie. Comme disait le poète, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Quand lui travaillait sur le mal, il dit voilà, tu as cette hypocrisie potentielle. Oui, l'hypocrisie peut être la nature de ceux qui ne gèrent pas les réalités de leur mal. Mais en même temps, dans Nafs al-Lawwama, on va avoir cette dimension de l'attention qui va être la première élévation possible. Nous y reviendrons tout de suite après la pause. Ce sont des éléments importants. Nous voyons des étapes s'assumer et pouvoir passer au-delà, Inch'Allah. À tout de suite après la pause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième partie, nous poursuivons notre réflexion autour de ces états de l'être, de ces états de l'âme, de ces états, de cette progression qui doit être celle de notre compréhension de l'islam. Alors, nous avons vu le premier état, el-nafs al-ammara, c'est-à-dire cette dimension de notre attraction, des tentations qui peuvent être là, de ce qui peut nous attirer vers le mal et nous avons à gérer ceci et à essayer de ce point de vue-là d'être dans une dimension de progression, de maîtrise. Et la deuxième étape, c'est celle de l'awwam, c'est-à-dire cette dimension où on est une tension, où il y a des reproches, c'est-à-dire en fait la notion de la conscience qui apparaît et avec la conscience la notion de la maîtrise. Alors, encore une fois, quand on voit que l'on peut être emporté, enveloppé, couvert, l'étincelle originelle peut être complètement couverte et que là on est en danger de la négation ultime, la négation de Dieu, la négation du sens de la vie, eh bien il y a à un moment donné de la conscience qui est particulièrement importante et sur laquelle la notion de et taqwa. Et taqwa, quand le prophète a montré sa poitrine et il a dit taqwa, il a dit c'est à l'intérieur de nous que nous avons cette conscience de Dieu, cette piété, cette crainte, non pas simplement la peur, parce que souvent on parle de la peur de Dieu, non, c'est une révérence amoureuse, c'est-à-dire c'est cette révérence pour sa grâce et l'amour pour son être. C'est ça notre relation à Dieu et c'est ça être taqwa, c'est-à-dire ce souvenir de sa présence et dhikr, la dimension de sa présence. Et tout ceci va être lié à une notion que l'on a dans les traditions musulmanes aussi, c'est ce regard de soi. Et taqwa, c'est le regard
regard que je porte sur moi-même dans ma relation à Dieu. C'est aussi ce qu'on trouve dans les traditions mystiques et dans toutes les traditions musulmanes, c'est el-muraqabah, c'est-à-dire faire attention à qu'est-ce que l'on fait de soi, c'est-à-dire commencer à essayer de trouver des dimensions de la balance, el-mizan ed-dakhili, c'est-à-dire cette notion de réussir à trouver un équilibre, jamais en se considérant comme plus qu'être humain, mais toujours avec l'humilité de l'être humain qui cherche à se maîtriser et qui est dans la progression, qui est passé de l'état qui va être l'état de la tension ou l'état de l'attraction vers le mal à l'état de la tension. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'état ultime qui est un état de paix et qui en fait cet état de paix le renvoie à la source. C'est toujours comme ceci la tradition musulmane. La tradition musulmane, elle est toujours de dire attention, il y a un être à la source, Allah huwa al-awwal. Dieu, il est le premier, wal-akhir, il est le dernier. Et en allant vers le dernier, vous allez vers le premier. Quand vous allez vers la mort, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand vous allez vers la mort, vous allez vers le premier. Vous allez vers l'appartenance, vous allez vers le centre, vous allez vers Dieu. Quand vous allez en pèlerinage vers Mecca, quand vous allez à al-Masjid al-Haram, quand vous allez dans cette dimension-là, vous revenez à l'essence. Il y a un chemin qui nous ramène au centre. Il y a un chemin qui nous ramène au cœur. La perception que l'on a, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. On revient au centre systématiquement, on revient à soi. Et ici, c'est la même chose. Le chemin de l'évolution de l'être est toujours de revenir à la source essentielle qui était une étincelle, cette étincelle doit trouver sa lumière. Raison pour laquelle on a Nourun ala Nour. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, je suis lumière sur lumière. Ma lumière vient retrouver votre lumière. Et si vous m'approchez de votre lumière, eh bien vous vous approcherez de votre lumière. C'est ce que l'on a dans Surat al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Si mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis tout proche. C'est-à-dire, venez à moi dans la proximité. Vous reviendrez à vous-même dans l'intimité. Pensez-vous, vous me penserez, pensez-moi, vous vous repenserez, vous vous retrouverez. Cette dimension de l'islam est importante parce que c'est ce cheminement qui va nous faire passer de l'attraction potentielle à la gestion de l'attention. Et nafs al-lawwama. Pour aller où finalement? Pour aller vers ce que nous avons déjà parlé, le verset, nous le connaissons. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à un moment donné, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ça, c'est une dimension qui est fondamentale. Pourquoi? Parce que Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée. L'âme apaisée, qu'est-ce qu'elle a? Elle vient à Dieu radiyatan maradiyya. Elle est radiya, c'est-à-dire elle est satisfaite et elle a la satisfaction de Dieu. Elle rentre dans son paradis. Et là, vous voyez que la porte du paradis, elle est cette double satisfaction. Elle est l'amour, elle est la satisfaction de soi et la satisfaction que Dieu a de soi. Et ça, c'est quelle dimension? Parce que le plus important, c'est si vous aimez Dieu. Cette dimension de l'amour de Dieu, elle est très importante pour venir à lui, mais l'essentiel, yuhibbukumullah. Allah vous aimera. Le but ultime, c'est son amour, c'est sa satisfaction, ridallah. Et ça, c'est une dimension particulière. Si vous voulez recevoir sa satisfaction, n'essayez pas de recevoir la satisfaction des hommes. Vous n'allez pas l'antarda'ank. Il y a des gens qui ne seront jamais complètement satisfaits de vous parce que vous ne suivez pas leur religion, que ce soit les juifs, les chrétiens, les bouddhistes. Il est normal qu'ils n'aient pas une satisfaction. Qu'ils respectent, c'est ce qu'on demande, mais qu'il y ait une satisfaction, non, puisque nous n'avons pas la même vérité. Donc, nous respectons nos semblables dans leur choix, mais la satisfaction spirituelle, le contentement spirituel, il ne se fait pas intellectuellement, c'est un partage du cœur. Et pour revenir à l'ensemble de ce processus, nous comprenons ici que nous passons de cette dimension de la
de la tension à la dimension de la réconciliation, de la pacification. Et c'est quelle pacification? C'est la pacification qui nous permet d'être satisfaits. Alors maintenant, venons-en à cette dimension. Parce que la satisfaction absolue, nous ne l'aurons jamais sur cette terre. Et là, c'est pour ça que vous trouvez dans Surat Yusuf une formule qui est petite, mais tellement profonde, tellement profonde. Illa ma rahima rabbi. C'est uniquement avec la miséricorde et le pardon et la protection de Dieu qu'on peut sortir de cette dimension du mal. C'est pour ça que nous ne serons jamais complètement satisfaits. Le satisfait en permanence est l'arrogant. Et celui qui peut être dans el-kibriya, el-riya, c'est-à-dire l'ostentation, la notion de vouloir montrer. Non, quand on rentre et que l'on pénètre les profondeurs de l'être, on sait que tous les êtres humains, nous avons des tentations, nous avons du mal en nous, nous avons des faiblesses. Et donc c'est dans la gestion de ces faiblesses. Et chacun d'entre nous doit commencer par cela. Il faut être très positif dans la vie spirituelle, très positif. Et de savoir si Allah SWT a mis ces faiblesses-là, et même quand il met des épreuves, il est dit que Dieu met à l'épreuve les peuples qu'il aime et les gens qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces épreuves, qu'est-ce qu'elles font? Et ces faiblesses, qu'est-ce qu'elles font? Quand on les assume, quand on les regarde en face, non pas dans une espèce de répétition de la culpabilité, je suis mauvais, Dieu ne m'aime pas, non, dans Dieu m'a fait ainsi et il me teste. Et il me teste dans la façon dont je vais réagir vis-à-vis de ça. Donc je dois assumer ce que je suis et savoir que si j'ai tant de défauts, j'ai tant de qualités. Et que c'est un signe de négligence vis-à-vis de Dieu d'être obsédé par ses défauts et de ne pas remercier pour ses qualités. Oui, parce que ça aussi c'est très important par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette dimension de savoir remercier pour les qualités que j'ai, la qualité du sourire, la qualité de la présence, peut-être des qualités que personne ne voit parce qu'elles ne sont pas célébrées. Il y a des gens dans la société où on célèbre les qualités intellectuelles, tu connais les mathématiques, tu connais la technologie, et l'art et l'imagination et la sensibilité et la bonté, ça on ne paye pas pour ça. On paye pour la compétence technologique, on ne paye pas pour les qualité du cœur. On ne paie pas le cœur. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'au bout du compte, les vraies qualités ne sont pas simplement celles qu'on monnaie. Dans un monde de consommation, oui, mais dans un monde de spiritualité, c'est différent. Donc ici, il faut déjà commencer par ceci. Savoir pouvoir faire le bilan de soi. Et à partir de ce bilan de soi, pouvoir commencer à gérer ces tensions avec beaucoup de compréhension de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans notre sincérité, Dieu est proche des sincères. Le tawhid fondamental et cette ikhlas et cette sincérité et ce don de soi, c'est ce qui va nous permettre avec Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans une acceptation de nos défauts, dans une compréhension de nos responsabilités et dans l'expression de notre besoin d'aide. J'ai besoin de toi pour accomplir la responsabilité qui est de me transformer en un être meilleur. Voilà ce que l'on doit dire à Dieu quotidiennement, voilà comment on doit être avec soi-même et on doit commencer ce travail-là pour passer de l'awam, c'est-à-dire l'attention, et ça, ce sont des moments que l'on peut avoir. Hassan el-Basri mettait ceci en évidence en disant ce moment de lazza. Lazza, c'est ce délice que l'on peut avoir fait qiyam al-layl, par exemple, dans la prière de la nuit, que l'on peut avoir dans les do'a ou al-ibada, c'est-à-dire la communication avec Allah subhanahu wa ta'ala qui dit les choses. Et donc, de ce point de vue-là, on se prend en charge. L'islam est une religion positive à sa source, fondée sur la responsabilité dans son corps au sens de son essence, et qui est fondée sur l'espérance quant à l'objectif, l'espérance. Raja, c'est-à-dire l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aidera à dépasser ceci. Plus nous sommes sincères, plus il nous fait faire des choses que nous n'imaginions même pas capables de faire, même pas capables de réaliser, avec sa bonté, avec sa présence, avec la communication, avec les do'a, avec les prières, avec le jeûne, avec tout ce qu'il nous a donné comme moyen pour arriver à cela. Et donc, l'itmi'nan,
Et il vient de quoi? La première des choses, n'est-ce pas avec le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Et donc, en l'occurrence, ici, on est dans une dimension de la première. Puis ensuite, les actions, c'est-à-dire c'est-à-dire agir à la lumière. Donc, on réduit les tensions en essayant d'agir à la lumière de ces principes. Et puis, on sait qu'on va commettre des erreurs et donc on revient. On est dans l'estirfar, c'est-à-dire la demande de pardon, dans la demande de protection. Tout le temps, on connaît ses besoins et on avance, et on avance, et on avance. Et un pas en avant, on va peut-être faire un pas en arrière. Puis on continue. C'est un effort continué. Jihad al-nafs. Jihad al-nafs, c'est pour gérer ces trois états-là. Ces trois états-là qui nous permettent d'avancer et d'arriver dans la satisfaction. En sachant une chose, je ne serai jamais satisfait de moi que par sa miséricorde. Et je ne serai jamais parfait sans sa miséricorde ou avec sa miséricorde. Je suis un être imparfait qui gère comme il peut les faiblesses de sa vie et qui sait que c'est avec la miséricorde de l'un qu'on dépasse les défaillances de soi et de son nafs en tant que tel. Inch'Allah. Je vous retrouve sur le site internet, sur Facebook, où vous pouvez venir poser vos questions, échanger, Inch'Allah, ou sur mon site personnel. Et je vous retrouve pour une prochaine émission, Inch'Allah ta'ala, dans Risalatul Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.